Nicole, tu es une habituée du CECOF, le Centre d'études cliniques des communications familiales que j'ai fondé en 1979. Chaque année, nous organisons 2 colloques, l'un à Limoges, l'autre à Paris, auxquels en général, tu nous fais le privilège en avant-première de tes prochaines publications. Cette année, une nouveauté aussi au CECOF Limoges, la veille du colloque qui s'adresse exclusivement aux professionnels de l'action sociale et de la santé mentale, nous organisons un atelier débat avec le soutien du journal Le Populaire du Centre. Un atelier débat ouvert à tous ceux qui se sentent concernés à titre professionnel et ou personnel. Et comment, bien entendu, ne pas se sentir concerné par le thème choisi cette année, grandir avec ses enfants, comment aider à la parentalité dans une perspective orientée vers les solutions. Depuis la parution de ton livre « Grandir avec ses enfants » chez Syros, la découverte en 1999, et qui a été réédité en 2014 par l'Atelier des parents, qu'as-tu l'intention de développer cette année ? Alors, il est vrai que depuis que je travaille sur les relations parents-enfants, les relations familiales, je m'aperçois qu'il est vraiment intéressant et important de se centrer sur ce qu'il se passe chez un homme, chez une femme, lorsqu'il devient père ou lorsqu'il devient mère. Quand on devient soi-même parent, on n'en reste pas moins les enfants de ses propres parents. Et ce qu'il va se passer dans la scène de la génération parents-enfants se construit inéluctablement par rapport à ce que les parents ont vécu lors de leur propre enfance. Il y aura les comptes non réglés de leur propre enfance, les souffrances liées à des attentes non respectées finalement par leurs propres parents. Tous ces comptes un petit peu non réglés de l'enfance des parents va ressurgir et risque d'introduire des comportements vis-à-vis de leurs enfants, des comportements qui dépassent directement finalement ce père et cette mère qui peuvent ne pas comprendre. Donc pour faire grandir nos enfants, il me semble important d'aider les parents à continuer à grandir. D'autant qu'on a affaire à des générations d'enfants qui sont extrêmement pertinents, qui savent tout à fait appuyer là où les parents sont fragiles, et il me semble qu'il faut vraiment assurer auprès d'eux une présence simple, pleine et entière vis-à-vis d'eux finalement. Et grandir avec ses enfants, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire grandir quand on a 30, 40 ou 50 ans? Alors, j'ai des formules que je trouve qui peut-être provocatrices, mais pas seulement. Je propose quelquefois de grandir, cela veut dire trahir, c'est-à-dire trahir les missions impossibles dans lesquelles nous ont plongé nos parents, et trahir finalement c'est pour que nos enfants nous obéissent. Peut-être qu'il faut avoir désobéi nous-mêmes à nos propres parents, c'est-à-dire accepter de ne pas être les enfants parfaits qu'ils auraient voulu qu'on soit, et de cette manière-là, on ne va pas demander à nos enfants de venir réparer ou compenser ce que je n'ai pas reçu, ce que je n'ai pas eu de mes propres parents. Donc finalement, c'est vrai que grandir, c'est oser être soi-même, à la fois dans son autonomie, dans sa singularité et dans nos appartenances, et plus on osera être soi-même, plus on amènera nos enfants sur le chemin de leur devenir. Et c'est vrai que la pratique de l'hypnose m'aide aussi fortement auprès des parents et aussi auprès des enfants et des adolescents sur ce chemin du devenir personnel. Eh bien, c'est tout un programme qui nous met l'eau à la bouche, et nous avons hâte de te rencontrer le 19 novembre à 18 h à l'école d'éducateurs de Limoges. En attendant, nous pouvons avoir tous les renseignements concernant cette conférence débat sur notre site internet www.cecof.com. Merci. Merci, à bientôt.